C'est Robin Off, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter tous ensemble de la fermeture de Micromania et ça commence dès maintenant. Donc du coup, je disais, on va réagir à un tweet. Voilà les amis, si cette vidéo juste elle vous plaît avant qu'elle commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la commenter et à la partager si vous êtes d'accord ou non avec ce que je vais dire, et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter. Donc alors du coup je vais vous lire le thread. Attristé d'entendre que Micromania est à vendre, ce n'était certes pas mon enseigne préférée, mais le jeu vidéo physique va prendre très cher suite à cette annonce. Vous en pensez quoi? Bonne ou mauvaise nouvelle? Donc on va réagir à cette vidéo là. Voilà. La fin du marché physique. Voilà, c'est ça à quoi on va réagir, la fin du marché physique, réalisé par Diloom. Et voilà. Donc on va réagir à cette vidéo. Normalement, il y aura Diloom qui va nous rejoindre, je dis bien normalement, dans cette vidéo. Donc, on est parti. Depuis longtemps, acheter un jeu vidéo, c'était d'aller en magasin, repartir avec une boîte, une notice, et parfois même des petits bonus en plus. Mais aujourd'hui, le marché du jeu physique est en baisse et le dématérialisé prend une place de plus en plus importante. Entre la montée en puissance du dématérialisé, la fermeture progressive des boutiques et les choix voilà, là on en parle, du coup, c'est ce que je viens de vous dire, c'est en gros, on perd les boutiques, tout simplement, on perd les boutiques physiques, et ça en vrai, c'est ce qui fait le plus mal, parce que il y a un moment où tout simplement on pourra plus en acheter, et mine de rien, on a beau dire tout ce qu'on veut, ça reste c'est de l'art, tout simplement, je trouve, et que, c'est pas n'importe quoi. Bon, donc on va continuer la vidéo. Stratégique des éditeurs, on assiste à un grand changement dans notre façon de consommer les jeux vidéo. Alors comment on en est arrivé là? Et surtout, le marché du physique est-il vraiment condamné à disparaître? Salut tout le monde, c'est Diloom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tout nouveau format. Donc comme vous l'avez vu, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc soyez indulgents s'il vous plaît, et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Diloom, j'ai déjà fait des vidéos avec lui au début de la chaîne YouTube. Et il y a des vidéos sur sa chaîne où j'apparais, donc si vous souhaitez me retrouver, c'est aussi sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Déjà, on va faire un petit historique sur les différentes versions du physique. Les premiers jeux ont été créés sur des bandes perforées et cartouches, avec Computer Space en 1971. Le premier jeu vidéo commercialisé et distribué sous forme de bande d'arcade avec du matériel physique. Et après, il y a eu la Magnavox Odyssey en 1972, qui était la première console de salon avec des cartouches électroniques. Ensuite, il y a eu des cartouches interchangeables avec la Face Shield Channel F, excusez-moi pour mon anglais, qui est sorti en 1976 et qui utilisait les cartouches, et l'Atari 2600 sorti en 1977, donc un peu après la Face Shield Channel F, a donc popularisé ces cartouches. Et enfin, dans les années 80-90, il y a eu des jeux sur disquette et CD. Du coup, avec tout ça, t'étais obligé d'aller en magasin pour acheter ton jeu vidéo préféré. Et donc forcément, il y avait... Qui se rappelle de l'époque où ça se levait à 8h du mat pour aller chercher le Call of Duty là? Franchement, moi un coup j'ai fait ça et c'était cool, hein, franchement, de se retrouver à 8h du mat avec 4-5 mecs et finalement on est en train d'attendre juste un seul jeu. On paye 70€ et on part à la maison, courez. Ça, c'était la bonne époque. Il n'y avait pas encore cette rivalité entre le marché du physique et du dématérialisé. En fait, à cette époque-là, il n'y avait pas encore cette découverte potentielle de l'utilisation d'Internet. Au début, Internet, tu voyais ça plus comme juste un moteur de recherche et sans plus. Mais les années 2000 arrivent et Internet est en pleine évolution à ce moment-là. Et c'est là qu'en 2003, on découvre une plateforme que tout le monde connaît aujourd'hui et qui va totalement changer notre façon d'acheter nos jeux. Et c'est Steam. Vive Steam! Mes amis, c'est des boss. Déjà, j'ai une question très simple. Hein. Est-ce que vous avez encore un lecteur disque sur votre PC? Non. Non, je n'en ai pas. Non, alors non, tous ceux qui disent oui, hein, vous êtes des je sais que vous mentez, hein, à moins que vous soyez encore sous Windows 7 ou Windows XP. Et encore, bon, on va pas aller plus loin, hein, mais je sais que la plupart des gens n'ont pas eu de lecteur disque sur le PC. Je vous pose pas cette question pour rien, hein. Car ça fait longtemps que je ne vois plus de jeux vidéo physiques pour PC en magasin. Et étant donné que Steam est sorti en 2003... Donc c'est ce qu'on dit depuis... C'est ce qu'on a dit un peu au début du live, c'est qu'en gros, voilà, c'est que concrètement, il n'y a vraiment pas de... Enfin, il n'y a plus de jeux physiques sur PC, mais bon, ça, c'est pas... Pour le coup, c'est pas le truc que je trouve le plus grave. Moi, pour le coup. Je
je me dis qu'ils ont anéanti le marché du physique en à peine 10 ans. C'est quand même rapide quand on y pense. Ah bon? Ça l'est pas pour vous? Le marché du physique qui a dominé pendant extrêmement longtemps, anéanti en à peine 10 ans. Oui, pour moi c'est rapide. Pour le coup, pour moi c'est super rapide. Alors je vous parle pas de ça par hasard. C'est juste... Alors je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Diloum. C'est que oui, c'est rapide, mais il y avait quand même une volonté. Je pense que c'est pas... Enfin, certes pour le PC, ça s'est fait vite. Mais je pense pour les consoles, non. Ça doit pas se faire vite. Ça doit pas se faire, tout simplement. Ça doit pas se faire. Mais bon, on continue la vidéo. Juste que le marché des consoles de salon est en train de suivre littéralement le même chemin. Je vous parle des consoles de salon car ce sont les derniers pionniers de la vente du physique. Contrairement aux PC qui n'ont plus vendu de version physique depuis des années. Alors, on va un peu contextualiser les choses. Actuellement, il y a encore des jeux physiques de vendus. Alors, c'est pas totalement la fin, évidemment, mais on a l'impression que les éditeurs nous forcent à aller vers la dématérialisation. Clairement. Je vais en venir en détail un peu après. On va parler un petit peu de l'historique des consoles de salon avant. Bon, pour la PS1, il n'y avait pas la possibilité de la connecter à Internet, mais pour la PS2 et la Xbox, on pouvait la connecter à Internet. Bon, c'était juste pour jouer en ligne, donc il n'y avait pas forcément de vrai store en ligne. Mais avec la PS3 et la Xbox 360, il y avait des stores en ligne et c'était la bonne époque du marché PS3 virtuel Xbox pour eux. 360. Il y avait encore un lecteur du disque et pareil pour la génération suivante, la PS4 et la Xbox One. Mais avec la PS5 et la Xbox Series, il y a deux versions. Une version disque et une version sans disque. Et évidemment, la version sans disque coûte environ entre 100 et 50 euros moins cher. Et pourquoi donc? Pour forcer la main, mais sans trop évidemment. Bon, après, PlayStation nous fait comprendre que pour eux, ils s'en foutent. En nous sortant une PS5 Pro sans lecteur disque, et si tu en veux un, passe à la Attends, je vais juste vérifier, non, c'est la caisse pour environ seulement 119. Ça tombe bien les amis, il y a Diloum qui est dans le chat. Après on va pouvoir en discuter un peu avec lui, s'il est chaud. Donc voilà, on reprend la vidéo. Et d'ailleurs, Diloum, très bonne vidéo, je le redis. 9 euros, c'est sûr que pour ce prix-là, 120 balles, ça doit être une vraiment avancée pas chier quand même. Hyper avancée, Surtout que vous ne l'avez jamais mis sur toutes les anciennes consoles. Non, pas du tout. Et en plus de ça, on te vole avec un truc qu'on fait depuis des années. Donc forcément, PlayStation, ça veut tout dire. Ils sont officiellement les premiers éditeurs de consoles à nous forcer la main pour passer à une console totalement dématérialisée, sans lecteur disque. Alors pourquoi je réagis comme ça? Parce qu'aujourd'hui, les jeux physiques peuvent coûter vachement moins cher. Et chez PlayStation, vous avez déjà vu le prix des jeux. Je confirme, mais là, les jeux, et encore, faut les acheter vraiment à un bon moment. Si tu l'achètes pas au bon moment, le jeu, tu vas le payer plein pot. Et sinon, il faut attendre un an pour avoir pour avoir la promo qu'il y avait initialement. Tu payes littéralement 80 euros pour un jeu sur PC et Xbox. Ça va, car si un jeu coûte trop cher, il y a des sites de revente où tu peux les trouver moins chers. Mais pour PlayStation, moins cher. À part acheter des cartes PS pour économiser quelques centimes, évidemment que t'es aucunement gagnant, car tu payes les taxes sur ces fameux sites, et donc tu payes plus cher que si tu l'achetais sur le PS Store. Alors oui, c'est réel, pas ça. Parler Nintendo dans tout ça. Oh, non. Parce que avec l'annonce de la Switch 2, il y a encore l'entrée de la cartouche. Et étant donné que les consoles de chez Nintendo durent environ 8 à 10 ans, il n'y a pas du tout à s'en faire. Alors la question c'est pourquoi Nintendo continue sur le physique? Car sa fameuse cartouche la suit pendant des années. Et... Car, Diloum, je vais te dire un truc, je sais pas si t'es prêt à l'entendre, mais... Car les vrais leaders du marché, c'est pas Sony. C'est pas Xbox. C'est Nintendo les refs. Ça a toujours été Nintendo. Et c'est limite emblématique et vu comme une marque de fabrique chez Nintendo. C'est sûr que s'ils auraient continué sur le marché en faisant des disques comme pour la GameCube et la Wii, Nintendo aurait pu rejoindre ce camp des éditeurs et donc... C'est vrai, t'as bien vu. Ouais, non mais Ouais, clairement, tu vois au niveau des ventes des consoles. Ah mais oui, ça se voit très clairement que c'est le leader. Ouais, mais le problème c'est qu'on les met pas dans la course. Et par contre, bien vu la Wii, j'avais pas pensé que c'est vrai que c'était des disques sur la Wii, c'est vrai. J'avais même pas fait finir le marché du physique. Et donc, Nintendo serait peut-être le dernier pionnier du physique en vue.
Pause, c'est Zoom du montage. Hein. Il y a autre chose aussi que j'ai oublié de dire dans cette partie, c'est que certains éditeurs nous forcent aussi à passer vers le dématérialisé par le biais des jeux. Par exemple, pour Call of Duty, le dernier Call of qui est sorti, ou même sur Modern Warfare, je crois, Modern Warfare 3 ou 2, je m'en souviens plus, il y avait un coffret d'édition Vault, enfin un coffret d'armes. Il était disponible que pour les personnes qui avaient acheté l'édition numérique. Et c'est-à-dire pour les éditions physiques, vous ne pouvez pas prendre ce coffre d'édition d'armes. Non, c'est vrai que ça, c'est vrai. Ça t'as bien raison d'en parler, Jiloum, parce que c'est vrai qu'on nous met beaucoup de si tu le commandes, t'as des événements, tandis que quand tu vas chercher ton jeu en physique, voilà, il y a rien dedans. On t'offre le disque et on te dit casse-toi. Et donc du coup, c'est un petit début aussi avec ça, quoi. J'ai oublié de le dire. On se retrouve pour le prochain chapitre alors. C'est quoi les conséquences ? On risque de voir une certaine disparition des marchés de l'occasion. Si un jeu ne te plaît pas, tu peux aller le rembourser ou le revendre. Mais en dématérialisé, tu l'as dans le baba. Alors du côté de Steam, ça va, étant donné que tu peux encore te le faire rembourser avec 14 jours de délai et après y avoir joué max 1h30, 2h. Du côté de Xbox, je préfère être honnête, je connais pas trop. Mais du côté de PlayStation, si tu lances le jeu une seule fois, tu peux plus te le faire rembourser. Même si le jeu... Oh les bâtards! Ah ouais, non, c'est trop. Moi, je me rappelle d'un truc, j'avais acheté un jeu à l'époque sur la PS3. C'était MW2 parce que je voulais... Non, Modern Warfare, je vous dis des bêtises, c'était Call of Duty Modern Warfare. Je l'avais acheté sur un compte PSN. C'est pas, je rallume la PS3 quelques années après, que la PS4, voire même que la PS5 était sortie. Et je rallume la PS3. Oh, le jeu, il est bloqué. Alors que le jeu, franchement, le jeu il datait déjà. J'étais en train de jouer à cette époque-là à Black Ops 2 et j'ai joué à Black Ops 2 durant cette époque et je voulais déjà jouer à Modern Warfare et bref, je l'ai payé 40 balles. 40 balles, j'ai payé le jeu parce que je sais pas, j'avais envie de l'acheter en fait. J'avais envie de tester et du coup, maintenant, il y a le jeu sur la console mais il est bloqué. Et le compte, madame, j'ai pas retrouvé le compte, mais ça, c'est une autre histoire encore. Le jeu a un problème majeur. Non, tu l'as acheté et tu y as joué, donc il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai une question qui me vient en tête, c'est les éditions collector et limitées. Elles vont ressembler à quoi après ? Une figurine avec un petit code ? N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous pensez de ça. Et une autre conséquence est présente avec tout ça. Moi, je vais répondre à ta question, Didoum. Moi, je pense que s'il y a bien un truc que je voulais acheter quand j'étais petit à l'époque, c'était une édition collector avec une figurine. Pourquoi ? Parce que la figurine, quand même, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais une figurine, ça a un effet incroyable. Genre, franchement, c'est pépite. Et tout simplement, là maintenant, comme tu viens de l'énoncer, qu'est-ce que ça va être ? Un coffret collector avec un poster ? Non, on peut pas te le vendre 130 balles, en fait. C'est que... en fait, avec les prix des éditions collector, on peut pas te le fournir. On peut pas te fournir l'objet pour juste un cosmétique. Pour moi, ça vaut clairement pas le prix. On reprend. C'est la dépendance au serveur. Alors, je vais vous donner un exemple. PlayStation. Oui, je parle beaucoup de PlayStation dans cette vidéo. C'est pas ma faute, ils ont toujours des problèmes. Dernièrement, il y a eu une maintenance des serveurs au moment où j'ai écrit. Maintenance, moi j'aurais dit hack, mais bon. Ça c'est ma take. C'est ma take. Moi, je pense que c'est un petit hack qui s'est produit où ils ont fait genre, regardez, c'était une maintenance. Cette vidéo. On sait qu'on peut leur faire confiance à Sony. Hein. Ils ont le cœur sur la main avant tout. Je sais pas vraiment pourquoi c'était là, mais il y avait une maintenance de serveur pendant environ 22h, 24h, d'après ce que j'ai entendu. Avec cette maintenance de serveur, t'as plus accès à ton compte. Donc plus accès à tes jeux dématérialisés. Donc si l'éditeur a un problème, tu te retrouves à regarder ton écran d'accueil. Bon, sur PC, t'as moins ce problème étant donné qu'il y a plein d'éditeurs. Et donc du coup, forcément... Dis-leur, t'as bien dit les termes là, dis-le. Alors que du côté de PlayStation, c'est quand même assez fréquent. Donc le passage au dématérialisé peut être problématique à l'avenir. En parlant de dépendance au serveur, le saviez-vous que les jeux que vous achetez en dématérialisé ne vous appartiennent pas ? Oui, tu les as achetés, ils sont à toi. Mais pas que, ils sont aussi à l'éditeur. Si l'éditeur ferme son serveur pour les jeux en ligne ou décide de supprimer le jeu que tu viens d'acheter,
bah t'as pas le choix, c'est pas toi qui décides. Hein. Il y en a, ils sont Et sympas, ils peuvent te rembourser ton jeu, mais ça c'est plutôt quand le jeu vient de sortir et qu'il est catastrophique. Hein. Par contre, si un jeu ferme au bout de 6 mois ou 1 an, t'as très peu de chances de te faire rembourser. Alors si c'est moi qui te l'ai appris, bah tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Mais pour moi, j'ai appris ça tout simplement avec un jeu, et c'est Destiny 2. Pour rappel... Aïe aïe aïe, Destiny 2, le crack. On en parlera après avec Dylan, vous inquiétez pas. Destiny 2, c'est un jeu avec 8 DLC. Attends, tu vois que 6 DLC et le jeu ne possède pas l'histoire qu'il avait de base. Quand tu lances le jeu, il est en free-to-play. Bah c'est normal. Ils ont supprimé 2 DLC et le jeu de base, sachant que j'ai acheté le jeu 60€ et les 2 DLC qui coûtaient 20€ pièce. Voilà, c'est donc à ce moment-là que j'ai appris ça. Pour ma part, hein. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres jeux qui ont fait ça avant, mais pour ma part, c'est à ce moment-là que je l'ai appris. En même temps, tu m'étonnes, ça fait mal, hein. Franchement, t'as dépensé 110 balles là dans le jeu. Bon, ok, certes, même si t'as déjà pu faire le contenu, ça fout quand même le seum. Genre, imaginons tu voulais refaire le jeu, bah non, dans l'os. Bon, pour ma part, j'ai toujours acheté mes jeux en physique car c'était moins cher. Mais j'ai quand même un peu utilisé l'achat en dématérialisé pour des réductions ou parce qu'il y avait le Covid-19. Et oui, le Covid-19, en vrai, il a un petit peu aidé cet achat en dématérialisé parce que forcément, tu pouvais pas sortir de chez toi pour aller acheter juste un jeu vidéo, tu vois. Donc c'est normal que le Covid-19 ait un peu aidé ce business. Mais il y a autre chose qui aide et que je valide pour ma part, c'est les abonnements comme le Xbox Game Pass ou le PlayStation Catalog qui permettent d'accéder à une grande librairie de jeux, ce qui aide à se séparer du disque à l'avenir et avec ce que je vous ai dit dernièrement, que les jeux ne sont pas à vous, c'est pour ça que je valide. Moi, ma take, c'est que les abonnements, c'était une bonne idée, mais le problème, c'est que les gens, ils aiment bien avoir leur jeu, en fait. Et que même les abonnements, c'est cool pour... Enfin, là, on l'a vu avec Black Ops 6. Black Ops 6, ça a tout détruit parce que c'était dedans, mais... Enfin, pour moi, les abonnements, ça sert juste à tester un jeu. Hein, voilà, concrètement. Et à part si t'as la flemme, vraiment. En fait, sur PC, je trouve que c'est ok un abonnement. Mais encore. Et encore. Bon, après, voilà. C'est ma take. Force système. Après, pour ma part, le marché du physique n'est pas condamné à disparaître. Hein. Certes, avec la PS5 Pro, on pouvait y penser, mais ils ont quand même vendu le lecteur disque exprès pour ça. Ils auraient très bien pu ne pas le faire et laisser la PS5 Pro comme elle est. Et avec Nintendo qui sortent une console avec une cartouche permet aussi de rassurer nous et les éditeurs pour les achats ou ventes des jeux physiques à l'avenir. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça, mais n'hésitez surtout pas à me le marquer dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un petit pouce bleu et un petit abonnement si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à Diloom. Abonnez-vous à Diloom, les amis. Je vous remets la chaîne. Hop, je vous l'affiche, comme ça ce sera plus simple. Voilà, nouvelle vidéo de Diloom. La fin du marché physique, c'est son nouveau format. Je pense que ça va vraiment bien marcher. Je lui souhaite de réussir. Et là, je pense qu'on va passer rapidement. Hop, je cache vocal, le 17 février, il est toujours là. Et c'est bon. C'est bon, on est bon. Cache-moi ça, voilà. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vraiment redire? Moi, si je voulais dire que... Enfin... C'est rassurant, je suis d'accord avec toi, c'est rassurant de voir qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle, que le marché physique va pas vraiment se clôturer avec les autres consoles. Et voilà, bon vas-y. En gros, moi, je pense clairement que ça sera jamais fini parce que y a quand même une marge qui est quand même toujours autant vendue en fait. C'est toujours autant vendu les jeux physiques. C'est juste les marchés comme Micromania qui se font racheter par justement ça j'en ai pas parlé mais si t'en as brièvement parlé et du coup moi j'en ai parlé juste avant là. Ouais. Et en gros c'est pas en fait en faisant mes recherches là aujourd'hui. En fait, il y a eu la même news il y a 6 ans de GameStop. Ouais, en gros, tu sais, j'ai regardé la vidéo en mode enfin, tu sais, genre. Enfin, tu sais, je voulais réagir à une vidéo qui parlait que de Micromania. Ouais. C'est pas, je recherche, je vois toutes des vidéos et je me rends compte que c'est d'il y a 6 ans. Donc bon.
Ouais, mais je crois que Micromania, ça a déjà été racheté par une autre entreprise. Après, ça a été re-racheté, je crois. Ouais, mais là, c'est GameStop qui remet en vente GameStop. C'était déjà GameStop. Donc bon. Ouais. Ouais. Bon, bref, ça, c'est pas le plus grave. Bon, de toute façon, ouais. En vrai, j'ai envie de te dire, j'allais même plus chez Micromania pour acheter mes jeux physiques, en vrai. Oui, moi non plus. Moi, ce que j'ai dit là, c'est que pareil, je vais principalement sur Vinted, c'est mieux. Vinted, Leclerc ou un truc ça, tu vois. Ouais, ça Là où dépend ça quand vend le jeu moins il cher, sort. en fait. Tu vois, ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Si tu veux acheter un jeu neuf, tu l'achètes là-bas et sinon, non. Après, niveau cas, quand c'est des jeux neufs, enfin, quand c'est des jeux récents, Micromania, ça vaut pas le coup, hein. Ouais, mais là, c'était plus dans le sens. Enfin, tu sais, ça dépend quel type de jeu tu veux acheter, tu vois. Genre, si c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années, enfin, Ouais. tu sais, tu l'achètes sur Vinted et après, un jeu récent, oui, après, je suis d'accord, j'irai quand même pas chez Micromania non Ouais, plus. ouais, voilà. Mais bon, Tu vas Vinted ou Brocante. ouais, oui, oui. Pff, ça dépend. Et encore. Brocante, frère, faut pas Ouais, et abuser non encore. plus. Il y a des jeux, mon pote, ils sont morts, hein. Ah ouais. Non, et moi je voulais revenir juste sur le lecteur de disque. Parce qu'en vrai, Ouais. je trouve que c'est un point que t'aurais pu. Enfin, ta vidéo elle est très bien, mais du coup c'est encore mieux vu qu'on peut réagir dessus. C'est en Exactement. gros le lecteur de disque. Moi je trouve que ils sont juste foutus de notre gueule en fait, Ouais. Sony, et que ils se sont dit, mais putain, on a un lecteur de disque qu'on met à chaque console, genre. Pourquoi on le Ouais. retirerait pas en fait, genre pourquoi on le revendrait pas plus cher? Enfin, on est Pourquoi con on retirait aussi, pas genre. Et en plus, on le revend à 120 balles et en plus, il est jamais disponible, donc encore mieux, tu vois. Pourquoi 120 balles? Non, c'est une honte. 120 balles et encore, moi, tu sais, je voulais acheter le. Attends, je vais regarder. Lecteur disque. Des 125 ans. Tu vois, genre, moi, pour être honnête, si je voulais acheter une PS5, c'était la PS5 125 ans, là. Ah, ouais, pas 125 ans, mais 25 ans. 25 ans, voilà. Ah, le vieil, il a fait quoi, là. Voilà, on va regarder le prix. Attends, je regarde rapidement. Ah non, mais tu peux plus en acheter, en son. Non, mais je c'est sais, une mais édition regardez limitée. sur Vinted. Oh, t'inquiète, hein, vu tous les scalpers, hein, t'inquiète. Ah, t'inquiète pas, ils vont te la vendre genre 1000 balles, tu vois. La page n'existe pas. Bon, ça marche pas. Ça c'est bien. Bon. Je vais taper lecteur de disque sur Vinted. Mais je trouve que c'est vraiment une douille de te vendre un lecteur de disque. Alors que, enfin, c'est le truc qui coûte le moins cher dans un PC. Désolé, frère. Ah, lecture des disques dans un PC, je crois que t'as entre 20 et 50 balles, quoi. Ouais. À la limite. Ouais, encore, ça dépend lequel tu prends. Et encore, sur PC, est-ce que tu mets encore un lecteur des disques, comme je l'ai dit? Non. Ah, si tu veux, gros, il y a la boîte vide qui revend à 17 balles. Là. Vous vous rendez compte, la boîte vide. C'est vraiment des défis de putain. Ouah, 263 €. Hein. Ah non, c'est la PS5, pardon. Standard avec lecteur de disque. Excusez-moi. Ah, je savais pas cher pour le coup. Elle. Ouais. Je pense qu'il y a des petits problèmes derrière, mais bon. Ouais, on va dire ça. Mais bon. Alors, c'était une très bonne vidéo. Et toi, du coup, Giloum, est-ce que toi, tu rachètes. Enfin, t'es comment sur tes jeux? Ah bah. Tu te débrouilles comment? On va dire, genre, là, il y a un jeu qui sort. Bah, regarde. Voilà. Mais c'était sur PC, sur toutes les consoles, on va dire ça. Genre, que tu puisses. Enfin, que tu puisses répondre vraiment, genre, en mode de. Bah, sur PC, c'est simple, hein. De toute façon, dématérialisé full. De toute façon, j'ai pas le choix. Ou s'il y a un jeu qui est intéressant, je vais sur le Game Pass parce que je sais que j'y jouerai temporairement, donc je préfère claquer 10 balles que claquer 50 balles pour un jeu que je jouerai temporairement, tu vois, par exemple. Ouais, C'est donc. pour ça que le Game Pass, je valide, tu vois. Ah, mais je valide le Game Pass aussi. Mais Et, c'est pas la même utilisation. En fait, ça dépend de l'utilisation que tu as. Je trouve que le Game Pass, il est rentable à moitié. Si tu as des bons jeux à l'arrivée, oui, il est rentable. Par contre, si tu as des jeux de merde en boucle. Ouais, il y en a, il y en a. Hein. Ils te refourguent aussi, hein. Ça on te le dit pas, mais on te le refourgue aussi pas mal de merde, je trouve, dans le Game Pass. Bah, il y en a beaucoup, hein. Par contre, le BO6, je peux t'assurer qu'il y a eu des Game Pass achetés. Ouais, non mais Même c'est si ça a été pour un mois ou deux, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est Oui, pour ça tu que je l'avais dis dit que c'est tout à pas l'heure, viable, ouais. tu vois. Je trouve Ouais. que c'est pas viable. Parce que. Enfin, ça revient, pour moi, à acheter. Enfin, c'est comme si je t'achetais Ouais. Je sais pas, genre. Enfin, voilà. Ouais, tu vois, moi, je veux acheter une voiture actuellement. Ouais. C'est comme si je louais une voiture. Tu vois, j'en ai besoin de Ouais. la voiture. Je vais dépenser de l'argent. Ouais. Donc, imaginons, ça coûte combien le Game Pass? C'est 15-20 balles maintenant? Ouais, je crois que c'est ça, 15 Voilà. balles.
Hormis les offres premier mois qui marchent plus, faut arrêter, c'est fini. Les offres de l'époque où on pouvait tester à 1€, ça revient que de temps en temps. Non, ça revient juste quand tu crées un compte, quoi, c'est tout. Yo Pépé, ça va ou quoi? Yo, Pépé. Aïe. Ouais, mais ça, je suis pas sûr. Enfin, bref, il y a tout le monde. Je veux dire, c'est qu'il y a plein de monde qui l'ont utilisé. Donc, enfin, moi, je l'ai déjà utilisé, mon mois offert. Tu vois ce que je veux dire? Là, il va falloir que je paye. Tout le monde l'a utilisé, mais tu peux te recréer d'autres comptes par l'arrière. Pour ça, faut pas le dire. Ouais, mais ça, on va pas dire. On va pas dire. Non, mais en partant du principe que du coup, tu vois, je vais acheter une voiture, j'achète le Game Pass. Donc, le Game Pass, enfin, le jeu, c'est la voiture, ok? Le Game Pass, c'est les clés. Tu me prêtes les clés, hop, pour 40 balles, pour avoir les clés pour y jouer une journée. Ouais. Bah, j'ai perdu 40 balles, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça a été pratique. Enfin, ça va. Non, attends, je t'explique. Mais pour un jeu, c'est encore plus grave, tu vois ce que je veux dire? Une voiture, je comprends, mais un jeu, non, voilà, désolé. Je t'explique d'une autre façon. Tu vois, t'as un garage de voiture. En fait, le Game Pass, c'est t'achètes, tu loues des jeux, donc forcément pendant un mois. Ouais. Une location de voiture, tu loues une voiture. Par exemple, comme tu me parles de l'exemple là. Ouais. Tu loues pas un garage de voiture. Ouais, mais bon. Donc là, tu as accès à plusieurs jeux qui sont parfois intéressants. Il faut être sur Xbox pour que ça soit plus intéressant, perso. Parce que tu as des exclus Xbox. Ouais, enfin maintenant, désolé, juste avoir un PC pour le coup, pour Xbox, t'as pas besoin. Enfin, pour moi, l'Xbox, ça reste futile. Oui, maintenant oui. Parce que Forza est maintenant disponible sur PlayStation, comme t'as vu. Ah bon. Ouais. Après Forza, c'est pas bon. Bref, Forza, c'est bien, mais c'est pas le jeu du siècle. Mais bon, on s'en fout. Juste, Non, je reviens juste. C'est pas le jeu du siècle, hein, mais c'est une exclue. Hein. Xbox de base. Ouais, mais maintenant, il y aura enfin plus d'exclus. Enfin. Justement, ça allait être un thème que j'allais aborder bientôt. Ça. Ah, vas-y. Ah. C'est la prochaine vidéo, Diloum, c'est ça? Pas la prochaine, mais un peu plus tard, parce que la prochaine, c'est sur autre chose. Bon, spoil. Spoil ou doucement? Léger le spoil, là. Ok? Hop, c'est bon. C'était rapide. Mais non. T'as acheté ça? Oh, je sais déjà le titre de la vidéo. Ah, ça y est, j'ai une idée du titre de la vidéo. Remonte en speed pour le contenu. Juste pour le contenu. Ok. J'ai hâte de voir. Ah, le poulet qui va nous servir le Diloum, là, ça va être du poulet, là. Non, moi, ce que je voulais dire, je reviens vite fait sur ma voiture pour terminer ce que je voulais dire. Ouais. Mais en gros, pour moi, si tu dépenses de l'argent dans le jeu, un jeu, ça va, bon, un jeu, ça coûte cher, je comprends, voilà, ça coûte 80 balles. Et encore 80 balles, franchement, acheter un jeu 80 balles, pour moi, c'est être un pigeon. Oui, clairement. Voilà, désolé, mais je dépenserai pas plus de... Enfin, tu peux acheter un jeu plus cher, mais comme t'as dit, comme c'est une édition, faut que ça soit une édition... Ah, genre là, tu m'aurais sorti FF7 Rebirth, Figurine Cloud, plus Materia, plus des trucs dans l'eau. Ah, frérot, là, j'achète. Ça aurait été une masterclass. Là, ouais, évidemment. Mais là, tu me la vends 200 balles, mais c'est normal, frère, ça les vaut les 200 balles. Là, le pack opérateur, désolé, mais ça vaut même pas 10 balles. Enfin, je trouve que ça vaut même pas 10 balles, moi. Pépé, est-ce que t'as un avis sur le jeu vidéo physique? C'est mort ou c'est pas mort? Enfin, dites-moi votre avis.